Récemment, à l'une de mes conférences, on m'a demandé pourquoi les entreprises se montrent si pessimistes alors que l'inflation à l'échelle mondiale suit une tendance généralement positive et que certains marchés clés renouent avec la croissance. Ce pessimisme est alimenté par les multiples aléas se profilant à l'horizon et donc le nombre semble augmenter chaque jour. De plus, les indicateurs mesurant l'incertitude géopolitique et celles touchant les politiques économiques s'orientent désormais à la hausse. Souvent, le climat d'ambiguïté et l'absence d'informations exhaustives peuvent saper davantage le moral que les mauvaises nouvelles elles-mêmes. La crise financière mondiale et la grande récession nous semblent aujourd'hui de lointains souvenirs, mais ces événements sont d'une certaine façon à l'origine des événements récents. Cette année, la moitié de la population mondiale se rendra aux urnes alors même que souffle un vent de polarisation dans la sphère politique et que la grogne populaire envers le statu quo grandit. Les exportateurs canadiens, à juste titre, suivent de près le cycle d'élections en Amérique du Nord et dans les grandes démocraties comme l'Inde et l'Europe ayant une importance systémique. Depuis longtemps, nous déclarons qu'un environnement de taux d'intérêt élevé augmente le risque de faillite et de surendettement. À l'heure actuelle, les consommateurs et les entreprises doivent gérer des obligations d'emprunt plus lourdes. Ils attendent donc avec impatience le changement de cap de la politique monétaire des banques centrales. Dans l'intervalle, ils risquent d'être exposés à des vulnérabilités financières persistantes. D'autres problématiques retiennent notre attention, notamment les changements climatiques, les bouleversements démographiques, ainsi que la prolifération et l'intégration de technologies perturbatrices. La rivalité entre grandes puissances et la fragmentation géoéconomique ont exacerbé les tensions et les conflits entre États. Or, ce contexte mine notre capacité à intensifier les efforts de coopération internationale. De plus, il a fait des chocs de l'offre un élément habituel des activités financières et commerciales à l'échelle mondiale. En parallèle, nous nous employons toujours à gérer les distorsions économiques engendrées par la pandémie. Les notations des risques pays d'exportation et développement Canada révèlent une volatilité singulière ces dernières années. La tendance montre une nette détérioration dans notre évaluation des risques souverains et commerciaux. Des 145 marchés notés, la détérioration était la plus marquée du côté des entités ayant les notations les plus faibles et une aptitude réduite à encaisser les chocs. La part des entités souveraines confrontées à un risque élevé de défaut, selon notre notation de probabilité de défaut souveraine, est passée de 15 % à la fin 2019 à 26 % au début de 2024. Par ailleurs, notre notation de la limite commerciale par pays, qui intègre la probabilité de défaut souveraine, ainsi que l'évaluation des risques de violence politique, d'ingérence de l'État, de même que les risques de non-transfert et de non-convertibilité, brossent un portrait semblable pour le risque commercial. Pendant ce même intervalle, la proportion des marchés présentant des risques commerciaux élevés a grimpé, soit de 8 % à 19 %. Dans une conjoncture de risques de plus en plus complexe à l'échelle du globe, les exportateurs canadiens sont appelés à prendre des décisions commerciales et d'investissement déterminantes pour tirer leur épingle du jeu. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à parcourir l'édition du 1er mai de l'analyse trimestrielle des risques pays. Le contexte mondial actuel, où s'opère un repli mouvementé de l'inflation et un retour de la croissance, aidera à remédier à certains des malaises de nature financière, sociale et politique à l'origine de cette volatilité. Dans la plus récente parution de nos perspectives économiques mondiales, nous prévoyons que l'économie mondiale sera résiliente en 2024,
malgré une croissance plutôt timide, et que l'élan économique va s'accélérer à l'approche de 2025. Au moment d'écrire ces lignes, la guerre ouverte au Moyen-Orient et la perspective du maintien prolongé des taux d'intérêt élevés aux États-Unis demeurent un sujet de préoccupation. À ce stade-ci, nous sommes d'avis que les principaux acteurs du conflit ne sont pas prêts à se livrer une guerre tous azimuts dans la région. D'autre part, nous continuons de tabler sur une réduction des taux d'intérêt aux États-Unis, laquelle surviendrait un peu plus tard que prévu initialement. Une robuste croissance et une baisse des taux d'intérêt sont des ingrédients essentiels de l'élixir qui aidera à remédier au pessimisme dominant le marché. Conclusion, l'économie mondiale devrait continuer d'afficher une remarquable résilience au dépit de la myriade de risques qui compliquent l'activité des entreprises. La forte incertitude ayant un effet dissuasif sur la concurrence, il est plus facile pour les entreprises qui effectuent des contrôles préalables et s'intéressent à l'analyse des scénarios de trouver des débouchés offrant de valeur. Les exportateurs canadiens ne font pas cavalier seul. Ils peuvent compter sur les services économiques d'EDC pour leur fournir des données de qualité sur les risques et les occasions sur les marchés mondiaux. Ces données aident nos exportateurs à proposer cette valeur ajoutée. Nous vous invitons à découvrir le tout nouveau carrefour de services économiques qui réunit sous un même toit nos recherches, analyses et rapports les plus actuels. Ces ressources vous seront utiles pour vous implanter sur des nouveaux marchés, faire croître vos activités à l'international et assumer des risques avec plus de confiance. Cette semaine, nous tenons à remercier Daniel Benetwil, économiste principal au sein de l'équipe des renseignements sur les secteurs et les pays. Nous souhaitons aussi remercier Janet Wilson, gestionnaire principal du contenu de haute valeur, pour les inlassables efforts qu'elle a déployés pour mettre sur pied le nouveau Centre de ressources économiques d'EDC. Et n'oubliez pas que votre avis est très important pour nous. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future. Merci et à la prochaine.